Re tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du Let's Play Assassin's Creed Valhalla. On espère que l'épisode 2 vous a plu. Et on se retrouve aujourd'hui où on s'était laissé la dernière fois. Vous savez, on venait de piller un village. Et puis, on part sans plus tarder. On va aller voir Sigurd pour continuer l'histoire. Et je te laisse parler. Tu as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kjotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque? C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci, mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle? Qu'Eivor puisse défier Kjotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux? Kjotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kjotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Ouais, faut clairement tuer Code V, hein. Il a tué notre daron, on va pas se laisser faire. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kjotve. Bien dit, mascale de guerrière à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Basim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kjotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kjotve s'étend si loin de la Norvège? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival d'une autre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas. Mais Kjotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kjotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. Et donc on est directement sur le terrain, j'ai l'impression. Sigurd, fils de chienne! Tu rôdes le long de mes murs comme un voleur nocturne. Viens m'affronter! Ce combat me revient, Kjotve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi. Ceci est l'arme de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Je demande à Holmgang, ici, contre le briseur de serment. Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups. Et tu couineras comme a couiné ta mère. Oh putain, ça parle mal des darons. Tu as détruit ma vie. Je vais prendre la tienne. Tu es aussi faible que ton avorton de père. Tu danses mieux que tu ne te bats. Tu n'échapperas pas à la mort. Viens, accueille ta destinée. Chasse gaffe, il fait mal. Debout, Eivor. Ce n'est pas le jour de ta mort. Que le sang coule. Pourquoi? Ok, je sais pas ce que c'était cette petite animation. Kjotve. Le père de toutes choses nous regarde. Je me suis fait un peu laminer là dès le début. Va boire ton sang. Mes loups vont te dévorer.
Chacun de vous. Deuxième zone apparemment les gars. Franchement c'est pas facile. On peut vite se faire avoir, faut être réactif. Ah, Itam il s'est clairement fait soulever hein. Une manœuvre sans honneur, Amidelo. Tu es bien vite, ouais. Debout, Eivor. Éveille-toi. Odin? Que veux-tu de moi? Tu as gagné ta récompense, Amidelo. La gloire de ma mort. Ah, c'est tout. Ton lâche de père, puis son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, Amidelo. La moisson de 3 générations entières. Tout ça pour rien. Non! Mon clan ne sera pas oublié! J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Par contre Sorel va falloir te calmer parce que là tu prends le bâton d'Odin, tu t'es prêt pour qui? Vous êtes condamnés. Oh. Avancez, si vous en avez le courage, et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm! Sa dette est payée! Ouvrez les portes et vous serez épargnés! Crève, amis des loups. Archer, encocher. Corbeau! Pas de pitié! Archer. À l'attaque de la forteresse. Odin est avec nous! À l'attaque. Et on piétine. Aïe. Toi, tu vas prendre cher, tu vas regretter mon pote. On va soigner un peu parce qu'il me cher un peu quand même. Franchement le combat contre le gros lard là il était pas si simple. Hop, on va aider nos potos un peu. Hop, ça se piétine. J'essaie de... Ouais, parfait. Je vais essayer de trouver des fleurs. Parce que... Hop. Essayer de trouver des... Enfin, pas des fleurs, des fruits pour essayer de se soigner parce que... Et toi, t'es qui, là? Ça, c'est un commandant. Let's up. Tiens, je te piétine la gueule.
Je sais pas, il a pas l'air, il a l'air d'être full bugué, il peut pas attaquer. On va en profiter les gars, parce que... Hop. Reviens là, reviens là. Putain, il est où? Aïe. Allez, ça dégage. Putain, mais sérieux, lui il me saoule. Je... Ouais, ça dégage, ton pote c'est pareil. Oh là, ils m'ont saoulé ceux-là. La quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm. Faible et stupide. Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. T'inquiète pas mon pote, j'arrive. Oh, ça prend feu, ok. Et on va se dépêcher, c'est pas moins de flammes. Ce lâche de Gorm s'enfuit. Par 2 fois, son père meurt aujourd'hui. Par alors, Gorm. Persécuté. C'est parfait tout ça. Hop. Eivor, nous avons la victoire. Laisse partir ce lâche. Eivor, le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Skalds feront de ceci un chant. Nous avons gagné. Mais Gorm a pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harald. Oublie ce porcelet. Son père est mort. Il n'a plus de clan. Nous sommes les maîtres de Reykjavik. Un louveteau sans croc peut devenir une bête redoutable. Eivor, arrête. Et écoute-moi. Tu as repris ton honneur. Profite de la victoire du soir. Et demain, nous ferons la fête. Tu as raison, mon frère. Comme toujours. Guthorm, fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le roi. C'est déjà fait, Sigurd. Il en sera enchanté et te réservera une place d'honneur à son Ting d'Alrekstad. Alors dis-lui que nous y serons, grisés par les combats et un chant de gloire sur les lèvres. Si tu te mets à côtoyer les rois, tu porteras bientôt une couronne. Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras. Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père avant qu'il parte au Ting de Harald. Je sais, Sénine. Une autre fois. Autant j'ai totale confiance pour le frérot Sigurd là, mais alors tout ce qui est bail des rois là, les gars franchement on va pas falloir se fier à leur pacte parce qu'à tout moment c'est des pactes qu'ils font dans notre dos. Et je vois qu'il y a pas mal de butins en or à aller chercher là sur la map, mais je vais pas y aller en vidéo, je le ferai en off. Parce que sur les vidéos je veux vraiment me concentrer sur tout ce qui est aventure. Donc enfin sur l'histoire principale. Donc je vais aller voir directement où c'est qu'on doit aller. C'est qu'on doit se rendre. Ok. Et c'est complètement à l'autre bout de la map en fait. Mais je réfléchis. Je pense que je vais pas y aller par les eaux. Je vais faire le tour là je pense en cheval. Je vais me dépêcher de le débloquer. Ah oui et puis il faudra que j'essaye la compétence que j'ai gagnée dans le précédent épisode là en découvrant les livres. Je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est un lancer de hache multiple.
Et puis on va... Ouais, je vais cibler sur la carte le point où on doit aller. Hop. Et on va appeler notre cheval. Et on est parti. Hop. On se retrouve là-bas les gars. À toutes. Je vais me transformer en glace si je reste ici. Et on arrive donc au village. Donc au village dont j'ai complètement oublié le nom d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et c'est pas un village qui est en... Enfin, c'est pas un territoire ennemi, mais c'est avec notre alliance. Avec la nouvelle alliance qu'on a faite. Au village de Alrekstad. Non, jamais. Ni autant de voix réunis au même moment, d'ailleurs. Village où on devrait retrouver normalement le Bro Sigurd. En train de boire des canons. Ok, et donc apparemment on est dans une zone où on n'a pas le level, vu qu'il y a des têtes de mort sur au-dessus de la vie des ennemis. Et apparemment on peut les trahir parce que on peut tuer les gardes, donc d'un certain moyen on peut les trahir finalement. Hop. Et je crois que la suite de la mission est par ici. Tu viens d'obtenir ce que ton cœur désirait, Eivor. Mais à te regarder, tu sembles avoir perdu l'envie de vivre. Gorm est ici avec ses derniers fidèles. Pourquoi ce troll ose-t-il se montrer? Aucune raison de s'en faire pour l'instant. La trêve est garantie par Harald. Et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit. Il n'est qu'une souillure sur les brais de son père. Il faut l'effacer de ce monde. Pas aujourd'hui, Eivor. N'y pense plus. Basim, occupe-toi de lui donner à boire en quantité. Je vais chercher mon père et le conduire à la maison longue. Comme tu voudras. Aitam se porte bien? Il guérira, mais il ne sera plus le même. C'est une chance que tu aies réussi là où il a échoué. Grande était ma volonté. Lorsque tu as tué Kjotve, as-tu vu une sorte de sceau sur lui, en argent, grand comme la paume, avec un symbole de frêne? Prends-le. Fais-en ce que tu voudras. Je sais où est installé Gorm. Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour. Cherches-tu déjà un autre apprenti? D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire? Utilise ta cape pour masquer ton visage. Mêle-toi aux gens. Reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule. Et donc là on a un choix. Tu veux que je rejoigne ta confrérie ou est-ce comme cela que fonctionne ta confrérie? Je vais choisir le deuxième choix parce que le premier c'est comme si un peu on rentrait dans la guilde, j'ai l'impression. Est-ce ainsi qu'agit ta confrérie? Se faufiler en plein jour pour poignarder et frapper toutes les victimes? Présenté comme cela, tu me fais rougir. Nous recherchons la justice et promouvons le libre arbitre. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu. Et Gorm souille l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Et c'est donc. Voilà quelques conseils avant que tu t'aventures dans ce campement. Se mouvoir discrètement en territoire hostile est un exercice de subtilité.
Ok, donc là apparemment Une c'est capuche un permet petit de test se ou faire oublier, une de initiation à la disparaître. discrétion. Éloigne-toi des regards acérés. On va mettre la capuche comme Et lui. tu deviendras comme invisible. Ne brandis pas marteau ou lame et ne fais pas de mouvements brusques, car cela te ferait remarquer. Et au cas où je n'aurais pas été assez clair, rabats ta capuche pour que tout cela fonctionne. T'inquiète, on avait compris frérot. Pas besoin de le signaler. Et ouais, donc là on voit que c'est une autre alliance, enfin Gorme est un là-bas, autre camp que le dans ce nôtre. campement. Parce que ils ont pas les mêmes drapeaux que nous. Et par contre j'aurais bien aimé continuer à marcher. Mais... Je vais essayer d'utiliser l'aigle là. Que vois-tu? Mais par contre c'est nul, je sais pas si on pourra débloquer le repérage quand je suis en corbeau. Mais pour l'instant quand je regarde un ennemi ça fait absolument rien, c'est chiant. J'aimerais bien qu'il me les cible en rouge quoi. Que je puisse voir à travers les murs. Ah, sérieux quoi. Ouais, gars, je suis désolé de ce big fail hein, mais. S'il s'approche trop. Je peux courir des heures entières. Ah, mais sérieux, t'es relou. J'ai pas trop envie de le tuer parce qu'il fait partie de l'Alliance, je pense, mais. Hey, baisse-toi. Ouais, mais y a tout le monde qui me tire dessus. Ah non, c'est mon équipage qui est en. Bon, écoutez, on va se battre. Ouais, c'est bon, vous avez rien vu. Retournez à vos occupations. Il y a le bro qui attend toujours au même endroit. Il doit se demander ce que je fous. Sérieux. C'est bon là? Voilà, je pense que là c'est... Ah, ok. Si je me mets accroupi, il me repère moins. Ou pas du tout. Eivor! Espèce de sale lâche! Prends ton arme et suis-moi au-delà de ces murs. Nous verrons quel terrain choisira Odin. Puisque tu n'oses pas enfreindre la trêve du roi, va au Helheim. Qu'as-tu à répondre à ça? Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald. Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrekstad. Je suis désolé frère, mais je crois que je l'ai un peu... Je saurais me J'ai un peu tenir. niqué la loi quoi. J'ai un peu tué un garde il y a 2 secondes, Tu es mais... arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm. Tu le quitteras comme une bouse dans une fosse du Helheim. Continue de croasser, Eivor. Tu n'en seras que plus facile à abattre. Il a quand même des sacrés couilles ce Gorm, hein. Je veux dire... Le Ting a dû commencer. On fait un assaut Il faut dans que je son trouve clan. ce merde. Je tue son daron devant ses yeux. Il s'enfuit et il en a rien à foutre que je sois dans le même village que lui. Il a quand même des sacrés Dis-moi que Gorm est vivant, Eivor. Cela me désole, mais il l'est. T'inquiète frérot. Merci. Son jour viendra. Ah, par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui les fais. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir. Un grand homme aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple et depuis,
Les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre. Et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand. D'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais. Ça se fout de ta gueule, Unis sous un frérot, même là. Hein. roi, une même règle. Trop de sang a coulé lors de conflits entre nous. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire? J'ai combattu avant l'âge de 10 ans et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui parmi vous rejette cette nouvelle situation? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes, et je te laisse mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord? N'est-elle pas lasse de ramper toujours plus vers l'ouest? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas, nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Yuvina. Mais je ne vous en veux pas. Puissent les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Gorm Kjotveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veulerie? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotve, mon père. Il a ridiculisé sa fin honorable. Vermine, tu mens! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. Et surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor Amidelu, tu as tué Kjotve. Cet homme vient de calomnier ton clan. Que vais-je faire de lui? Ah bah ça y est, faut pas nous le demander deux fois. Hein. Je pense que le choix, il court Qu'il d'avance. finisse Hein. au Helheim, comme son père. Je comprends. Mais une mort rapide serait trop douce pour un monstre comme lui. Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune, où je t'offrirai moi-même au corbeau. Ça dégage. Roi Harald, puis-je parler? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn. Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjotve prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon comptant de mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi? Par elle, mais qu'est-ce que tu fais, père? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvre ivrogne. Seul et édenté sur une couche de paille. Pardonne, mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Jarl Styrbjorn, et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Styrbjorn? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor? Une guerrière telle que toi serait une bonne recrue pour moi. Ah désolé, mais là, nous on suit notre tribu. Hein. Donc on peut, je souhaite le Valhalla, mon sort est lié à Sigurd et j'ignore quel est mon sort.
Ah, le sort, il est clairement lié à Mon Sigurd. sort est lié à celui de mon frère. Il nous a sauvé Là la où vie. ira Sigurd, j'irai. On lui en doit une, Il les gars. vaudrait mieux pour nous deux que tu quittes la Norvège, afin d'éviter les brûlures qu'on doit aux frictions. Mon ambition n'est pas de régner, mais de vivre et de mourir dans la gloire. Peut-être bien, mais quelle que soit la ferveur de nos choix, c'est le destin qui décide de l'issue. Mais ces questions peuvent attendre un peu. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Trouver Sigurd et lui parler. Hop. Je vais faire un peu le corps. Ouais, ok, c'est Montre-moi. clairement dans la... C'est clairement dans la maison du milieu. Oh, il prendrait son plaisir et passerait à une autre bécasse. On va continuer l'histoire et puis je pense que... Tu devras élever seul. Selon ce que nous dit Sigurd, on pourra s'arrêter là. C'est Eivor. Ouvre la porte. Mais ne fais pas de bruit. Les hommes de Harald vont entendre. Ah, ça c'est cool, on fait des petits plans contre cette alliance. Les Parce que... Anglais vont riposter. Ces guerres ne finiront jamais. Où ils feront de nous tous des chrétiens. Silence, vous tous. Laissez-moi au Ah, Il y a 2 jours, nous avons éliminé Kjotve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre rage n'est rien à côté de la mienne. Mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir, vers des terres nouvelles. En Angleterre, là, nous nous bâtirons un nouveau foyer. Un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis 8 ans déjà. Y reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre? Oui, largement, ma femme. Des 4 royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité, je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kjotve devraient suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout? Dans une contrée inconnue, chez des gens qui vont nous haïr? les richesses de Kjotve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. Emportons cela en Angleterre, laissons cela à Styrbjörn. On va lui laisser quand même. Je comprends que tu t'y opposes, alors que ton père garde le butin pris à Kjotve. L'Angleterre recèle suffisamment de richesses. Bien. Je ne voulais pas de ce nuage sur nos têtes. Un dirigeant guidé par la sagesse tient compte des besoins des autres. Vers l'Angleterre alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Ok, parfait. Donc on part pour l'Angleterre, les gars. Je pense que du coup, ça sera la map qui n'est pas enneigée. Et qu'on a vu lors des Tu as extraits. tout entendu? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu. Et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi. Ok. Parler Sigurd sur les quais, donc je pense que là c'est pour quitter la Norvège vers l'Angleterre. Et le seul truc... Ouais,
Je sais pas si on pourra revenir en arrière si on pourra revenir justement en Norvège. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on va arrêter l'épisode là. Du coup, il sera normalement plus court que le précédent. Et parce que je suis entre les deux, entre le prochain épisode et celui-là, je pense que je vais farmer la Norvège. Vous voyez, là il y a une compétence que j'ai pas prise parce que je suis parti directement. Donc il y a des butins que j'ai laissés. Donc je pense que je vais bien fouiller la Norvège ou du moins une partie. Et puis pour l'épisode prochain, on partira directement en Angleterre. Je suis juste allé voir Seekert. Je sais pas si c'est pour partir directement ou si c'est pour ou s'il me propose, s'il me laisse le choix, s'il me demande de partir maintenant ou si je lui dis d'attendre un peu. Hop, on va aller voir sur le quai. Et puis je pense que ça sera sur le quai qu'on se laissera là pour la vidéo. Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparés, je vous félicite. L'idée de nouvelles terres incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle parfois la tristesse. As-tu des doutes? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée? Es-tu prête? Voilà, c'est ça. Et donc, je maintiens encore des choses à faire. Pas encore. Il me reste plusieurs choses à régler. Et puis au début du prochain épisode, les gars, on lui dira qu'on est prête. Et on pourra partir pour l'Angleterre. Et puis on va faire l'outro sur ce joli pont. Avec ce lever ou coucher de soleil. Et voilà les gars, c'est la fin de l'épisode. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner avec la cloche bien sûr. Et à aller follow le Instagram qui est dans la description, c'est très important. Cette semaine, on va signaler sur le Instagram le début des lives. Donc ça sera sur la chaîne Twitch de Piwil et puis plus tard sur la mienne. Et donc voilà les gars, on se laisse là-dessus. C'était Alex, peace.